Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire sur les métiers et les secteurs, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers de la maroquinerie. Euh, Petite demi-heure, enfin demi-heure que nous allons passer ensemble avec nos intervenants et nous les remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, Madame Claire, proviseure du lycée Les Huisselets et directrice du campus maroquinerie et métiers d'art Bourgogne-Franche-Comté, et Monsieur Piguet, responsable de l'école Boudard. Pendant cette demi-heure, nous allons voir ensemble la présentation des métiers du cuir avec Madame Claire, mais également la présentation de la plateforme des métiers de la maroquinerie avec Monsieur Piguet. Donc, si vous avez des questions, normalement, vous pouvez les poser dans le chat et nous ne manquerons pas d'y répondre. Je vous souhaite à tous et tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Madame Claire. Bonjour à tous, merci Madame Perrin de nous offrir l'occasion comme ça de pouvoir parler de ce beau métier de maroquinier. Alors, moi je suis donc proviseure du lycée des Huisselets, donc j'accueille des formations initiales, hein, en tout cas en bac pro, métier de la maroquinerie, métier du cuir, donc seconde, première, terminale en filière professionnelle. On accueille aussi des formations qui sont par alternance, donc du CAP jusqu'en licence. Après, sur les métiers du cuir, simplement, à savoir il y a énormément de métiers qui peuvent se définir après cette formation. Je vais vous en donner quelques-uns, hein, maroquinier, piqueur, sellier, coupeur, maltier, boltier, coloriste, patronnier. Donc, vous voyez qu'en fait, à partir d'une formation, si on souhaite donner une coloration un petit peu plus particulière, eh bien, il y a une multitude de métiers qui peuvent vous accueillir après une formation autour des métiers de la maroquinerie. Au titre de directrice du campus, hein, évidemment, je ne peux pas omettre de parler aussi du lycée de Montbard, qui est sur l'académie de Dijon et qui aussi propose une formation en bac pro maroquinerie avec lequel on a des liens assez forts sur les projets qui peuvent se créer autour de ces métiers d'art. Voilà, en tout cas, la présentation rapide que je peux vous faire sur ces parcours-là. Vous allez découvrir une vidéo, alors je ne sais plus, sur une élève, en tout cas sur cette belle formation. Et voilà ce que j'ai envie de vous dire dans un premier temps sur ces différents métiers et sur les formations offertes au niveau du lycée Les Huisselets. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis une élève en terminale maroquinerie aux Huisselets à Montbéliard et je vais vous présenter la filière maroquinerie. Je vais vous présenter l'atelier, suivez-moi. Pour suivre la formation dans la maroquinerie, il faut certaines qualités, dont la minutie, la patience, la méthodologie. En ce moment, je suis en train de travailler sur la bandoulière du sac qu'on a réalisé sur le projet en terminale. Et là, je suis en train de découper l'ogive de la bandoulière. Pendant la formation, vous allez effectuer 22 semaines de période de formation en milieu professionnel, dans des ateliers d'artisanat et dans des entreprises de maroquinerie. Vous allez aussi devoir réaliser un projet qui se nomme le chef-d'œuvre. Le sujet de notre chef-d'œuvre est donc sur le thème de la dentelle. En première, nous avons réalisé une pochette en cuir avec de la dentelle où nous avons dû réfléchir à comment intégrer de la dentelle sur du cuir. Et en terminale, nous avons réalisé un sac pour notre projet de 120 heures où, contrairement à notre année de première, nous avons eu un rabat avec de la dentelle imprimée qui s'appelle de la sérigraphie. Durant ces 3 années, j'ai pu développer mon sens artistique, mais aussi l'esprit d'équipe, le sens de l'organisation. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de poursuivre après le bac dans le milieu professionnel, et donc postuler dans une entreprise de maroquinerie. Mais il est aussi possible de faire le choix de poursuivre en BTS, voire licence, ou aussi le FMA qui se situe
juste à côté du lycée Les Huisselets à Montbéliard. Vous êtes minutieux, vous êtes organisé, vous êtes manuel, vous avez l'esprit d'équipe. Alors vous avez toutes les qualités pour intégrer la formation aux Huisselets. On vous invite alors à déposer votre candidature dans le lycée, dans notre formation de maroquinerie. Ah oui, c'est quand même balèze, quoi. Oui, oui. Non, non, puis si vous voulez, alors, on dépose pas une candidature quand on va sur une voie scolaire, hein. On est sur un logiciel AFLnet, poste troisième, c'est quelque chose de très cadré au niveau de la DRAIO, hein, de la Direction régionale de l'orientation des élèves de Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est vrai que ça peut présager de très beaux parcours, puisqu'on encourage quand même les élèves à partir ensuite en alternance et puis travailler au niveau d'un BTS MMCM hein, qui est porté par le CFA du Pays de Montbéliard, ou aller en FMA, hein, une formation métier d'art, et ensuite, voire même de poursuivre les études en licence professionnelle. Et là, on arrive sur des postes de techniciens très recherchés qui peuvent être spécialisés sur le prototypage, par exemple, et qui est extrêmement nécessaire au sein des entreprises. Donc, il y a vraiment un engagement et puis on révèle hein, sur des parcours scolaires des qualités artistiques et on remet en confiance aussi des élèves autour du geste dont on avait déjà parlé lors d'un précédent webinaire. Mm. Et outre la formation initiale, c'est aussi des formations qui sont accessibles sur la formation continue. Voilà, mais là je vais laisser la parole à mon collègue Monsieur Piguet qui, voilà, et par rapport à ces formations par alternance, enfin non. Je vais lui laisser la parole. D'accord. Bah, merci beaucoup, Madame Claire. Merci. Bonjour, merci de m'accueillir. On va parler rapidement. On est en train d'emmener un projet qui unit quelque chose d'assez extraordinaire avec le lycée des Huisselets, le Greta et le CFA et l'école Boudard du Pays de Montbéliard. Et l'idée, c'est de faire une offre nationale, de montrer que dans le Nord-Franche-Comté, on a une capacité d'emmener de l'apprentissage et de la formation continue et de la formation des demandeurs d'emploi du niveau CAP au niveau licence et avec des statuts différents, que ce soit ou en apprentissage ou en formation continue ou en stage individuel ou personnel dans le cadre d'un CPF, c'est tout à fait possible. Donc, on a ramené ça avec différents types de savoirs. On a le CAP maroquinier, où là, on a plutôt à avoir une option du milieu du piqueur, c'est-à-dire du travail de machine à coudre, hein, qui intéresse véritablement les industriels et les artisans, parce que c'est d'avoir de cette double compétence. Après, on va aller sur le cellier maroquinier d'art, où on est toujours, c'est un diplôme du RNCP, du Répertoire national des certifications, où là, on la sera exclusivement sur de la couture main. Toutes les entreprises, excusez-moi, recherchent et l'un et l'autre, et idéalement les deux. On propose aussi le FMA, et le FMA, il va avoir cette triple formation qui va être un niveau CAP au niveau du métier de piqueur, un niveau SMA cellier, dans le sens, c'est-à-dire que de la couture main, et un troisième niveau qui est la coupe. Et aujourd'hui, nos trois institutions qui sont réunies vont emmener quelque chose d'assez extraordinaire, d'avoir des plateaux techniques. Entre nos trois établissements, on n'est pas loin de 3000 mètres carrés de locaux, hein, et on a le CQP Coupe. Et aujourd'hui, nos deux établissements des Huisselets ou de l'école Boudard, nous avons deux types de commerce, hein, qui sont des outils numériques, parce qu'on parlait du côté manuel, mais ce sont aussi des métiers où on va travailler sur de la CAO, de la PAO, etc., sur des logiciels qui s'appellent par exemple comme Romanscad, et on va travailler sur des machines numériques aussi dans ce métier-là. Bien sûr, il y a le côté aussi artisanal où il y a des refentes manuelles, etc. C'est des métiers qui sont traités techniques. La seule chose qui nous manque à notre arc, hein, mais ce n'est pas notre projet pour l'instant, ou peut-être Mme Claire ne me l'a pas dit, mais on ne va pas se lancer pour l'instant dans le tannage. Hein. On est vraiment après le métier de tanneur, la mégisserie, ce n'est pas ce qu'on fait, mais on va travailler qu'avec des cuirs. Aujourd'hui, on travaille qu'avec des cuirs
quasiment français, on travaille que de la fleur de cuir, alors quelquefois d'autres matériaux, parce qu'on fait le BTS en partenariat avec nos 3 établissements, et dans le cadre du BTS, et là, ils vont travailler sur des prototypes. Ça, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, niveau bac, idéalement bac maroquinerie. Aujourd'hui, il y a peut-être on envisage peut-être de faire une mise à niveau et qu'on puisse intégrer ce BTS en ayant fait un cursus classique. Et l'avantage de ce BTS, ça va emmener ce que je disais, on peut se retrouver à faire du patronage, c'est-à-dire faire des prototypes. On va travailler avec des designers des fois et on va emmener un sac, parce que de la maroquinerie, c'est pas que les sacs, hein, c'est de la petite maroquinerie, ça va du bracelet de montre par exemple et de la maletterie par exemple. On fait dans le BTS aussi un petit peu de chaussures. Et on va jusqu'à la licence. Et c'est vraiment une vraie chance d'avoir ça sur notre territoire. Et on va lancer ce moment fort. Ça va être le 20 février. On va inviter tous les fédérations de la maroquinerie française, des grands acteurs. Bien sûr, on travaille main dans la main avec le lycée des Huisselles Greta pour arriver de donner de l'emploi et surtout les entreprises sont en recherche de salariés hautement qualifiés. Parce que dans ce métier de la maroquinerie, on peut se dire, et j'ai déjà entendu cette réflexion, mais ils font toujours le même sac. Et ce que me disent les maroquiniers, ils me disent non, on ne fait jamais le même sac parce qu'à chaque fois la matière est différente et le cuir est un matériau vivant entre guillemets. Et tout dépend de la variété du cuir, et ben on va avoir quelque chose de complètement différent. D'où chance à nous sur notre territoire Bourgogne-Franche-Comté, on forme, on regardait nos clients partenaires avec Madame Claire Deshuisselet, et on s'aperçoit qu'on travaille bien en Bourgogne, par exemple. Je peux les citer. On travaille avec le groupe Thomas, on travaille ensemble. On travaille aussi avec des locaux, hein, que ça va être SIS sur Avoudrey. On travaille aussi avec Création Perrin, d'où il y a pas mal. Alors, il y a des très grosses institutions. Hein, il y a des gens qui vont travailler pour des groupes comme Chanel, Hermès, Vuitton et d'autres, Godiard. Je ne vais pas tous les citer. Mais on arrive, on a tous nos stagiaires trouvent de l'emploi. On parle aujourd'hui des difficultés vis-à-vis du monde de la Chine. Hein, vous m'en parliez tout à l'heure, Caroline, avant notre intervention. Bien sûr, ce qui a été, pour l'instant, ce qui a impacté, c'est plutôt je dirais, le monde du bracelet de montre, etc. Aussi un petit peu de la maroquinerie, mais ça continue à se développer. Le client devient de plus en plus exigeant en termes de qualité. Et ça, c'est une chance. Et notre IF2M, hein, c'est l'Institut français de formation des métiers de la maroquinerie, d'où on va proposer cette offre. Et aujourd'hui, on va emmener aussi des profs des possibilités d'un projet individuel de l'apprenant, mais aussi d'un besoin de l'entreprise, parce que les besoins évoluent et on travaille le cuir, et j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, au niveau des BTS ou des licences, on va plus loin que le cuir, on va travailler aussi d'autres matériaux, et je pense à Isabelle, une des formatrices, travaille avec des designers, et dans le cadre du campus, je reviens là à Frédéric, il monte des projets avec des designers sur des toutes petites productions, des prototypes, et après, peut-être pour une production ou industrielle ou artisanale. Mais ça, c'est dans le côté de, c'est chez Claire, hein, c'est Frédéric Claire qui gère ça au niveau du campus. Et on a vraiment cette capacité. D'où chance, pour finir, d'avoir cette proposition en Franche-Comté et en Bourgogne de pouvoir former les futurs, l'élite hein, du métier de la maroquinerie, où on est quand même, on a une reconnaissance mondiale vis-à-vis de ce savoir-faire français. Ben, merci beaucoup, Monsieur Piquet. Là, on diffuse à l'écran un site qui sortira le 20 février prochain. Et du coup, la finalité de ce site, quelle est-elle en même temps parce qu'on discutait avec Madame Claire en préparant ce webinaire. Elle me disait que c'était vraiment un outil aussi qui permettait un positionnement des futurs apprenants sur vraiment leurs souhaits et là où ils voulaient aller en termes de formation et de métier derrière. Alors, je Oui, vais tout à fait. simplement peut-être prendre un petit peu la parole pour aller un peu plus sur ce qui a été dit, parce que dans les partenaires, je voulais simplement quand même rappeler que
Nous, en tant que lycée, en tant que campus, on est aussi soutenu fortement par la région, hein, qui croit en nos formations aussi scolaires et puis par alternance sur les formations de la maroquinerie. On a aussi un partenaire important, hein, qu'il ne faut pas oublier au niveau du rectorat, c'est-à-dire le GIP, hein, le CFA académique. Et tous ces collaborateurs autour de ces formations, autour de la maroquinerie, attestent hein, en fait de l'accompagnement des différentes structures, de nos différentes autorités et qui croient aussi en ces formations-là. Et je pense que c'est important de le dire et c'est en ce sens qu'on se sent toujours plus... quand on est nombreux à croire en une formation, ben, c'est des formations qui portent vers l'excellence. C'est pour ça qu'on arrive à décliner une offre de formation telle que chaque personne qui souhaite s'engager soit par voie scolaire à la sortie de la troisième, soit sur une reconversion. On parle des métiers qui ont aussi un peu plus de sens, hein, on en a déjà parlé hein, sur les métiers d'art avec tout l'aspect créatif et puis le savoir-faire hein, qui prend une place très importante en tout cas dans les démarches de reconversion. Ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants et du coup, ils vont avoir une porte d'entrée extraordinaire qui a été initiée et je remercie Monsieur Piguet sur cette plateforme et le Greta pour permettre justement une entrée des plus riches. Alors, je tiens simplement à préciser que sur les formations scolaires, notre place n'est pas d'être sur cette plateforme-là puisque c'est d'autres circuits qui permettent une intégration dans ces formations-là, mais ça laisse aussi le choix à des élèves qui vont avoir leur bac, à des parents d'élèves, à des élèves qui sont en train de rechercher des formations, une porte d'entrée unique, extrêmement, qui vont leur permettre un accompagnement personnalisé. Voilà. Je voulais aussi quand même remercier la région et le rectorat en tout cas dans les démarches que nous portons aux Huisselets dans le cadre du campus et de la PFT. Oui, pour rebondir à ce que dit Frédéric, bien sûr, nous, une grande partie de la formation du cellier maroquinier et la cellier maroquinier d'art est financée par le conseil régional, hein, Bourgogne-Franche-Comté. Bien sûr, c'est un acteur. Le développement de l'offre d'entreprise de la maroquinerie a été accompagné par nos organismes de formation et grâce aussi aux aides de la région, en l'occurrence, qui a été un acteur fort et aussi la DRETS aussi a été acteur sur certaines types de formations et les fonds sociaux européens, etc. etc. Et c'est vraiment vraiment une chance d'avoir cette offre globale, bien sûr, et de se dire que ce lieu, ce site Internet va nous permettre de pouvoir répondre aux questionnements, parce que ça emmène des questions vis-à-vis des jeunes ou des moins jeunes. Qu'est-ce que c'est le métier de maroquinier? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est quoi les perspectives d'avenir sur le territoire, que ce soit le territoire bourguignon ou le territoire franc-comtois? C'est vraiment d'emmener de l'offre possible, mais aussi d'accompagner de façon individuelle, ce que disait Madame Claire, les futurs apprenants dans ce magnifique métier. Alors, la formation, on parlait des supports qui nous accompagnent, hein. Donc, en tous les cas, c'est vrai qu'on a cité le Greta, le rectorat, la région. Sur tout ce qui est licence, on est extrêmement soutenu par le CNAM, hein. Là encore, c'est une valeur extrêmement importante parce que le CNAM nous offre cette opportunité d'amener nos jeunes vers vraiment des formations d'excellence, hein. Quand on pense au lycée professionnel, on n'a pas forcément l'automatisme de penser à des postes d'ingénieur ou de licence professionnelle. Ça veut dire aussi que le CNAM, eh bien, qui soutient et qui est porteur de cette formation, hein, de la licence, hein, c'est au lycée Les Huisselets, mais c'est le CNAM qui s'est engagé auprès du Greta. Ça montre que pour des postes d'ingénieurs, de techniciens qualité, etc., il y a vraiment en tout cas un accompagnement qui est extrêmement rassurant. Parce que si le CNAM, hein, le Greta mettait un petit peu en doute les possibilités d'insertion dans ces métiers-là, bon, on aurait des discussions peut-être moins faciles hein, sur la pérennité de ces formations. Or là, il s'avère qu'on a vraiment un accompagnement des plus sûrs. Donc ça peut permettre aussi de rassurer les personnes qui souhaiteraient faire une reconversion. Il y a vraiment possibilité quand on souhaite aller sur ces métiers-là, non seulement un accompagnement
vraiment très personnalisé, avec une prise en charge dès le départ, avec des qualités qui seront, comment dire, valorisées par les savoir-faire qui sont nécessaires à l'obtention de ces formations-là, mais en plus des vrais parcours d'excellence. Non, j'avais rien à rajouter à ce que vous venez de dire, Frédéric. Non, je suis tout à fait d'accord que et le parcours c'est aussi des métiers qu'on peut aussi grandir en commençant par un CAP et de continuer sa formation tout au long de son parcours. C'est l'un des avantages qu'on a aussi en France, Mm, c'est la formation tout au long de la vie. Et ces métiers-là vous emmènent à mm, grandir au sein de la même entreprise. On peut se retrouver commencer un maroquinier à la table, on peut devenir responsable de l'atelier et on peut devenir prototypiste si on veut. Tout ça, c'est la capacité de pouvoir grandir au sein de son entreprise. C'est tout à fait possible. On ne reste pas bloqué sur focus que sur un métier. Si on est fort, si on a vraiment envie, eh ben, on arrive vraiment à grandir dans ce beau métier. Et évoluer tout du long en fonction aussi voilà. des envies et des compétences qu'on a envie de développer vis-à-vis Mm. de ça. Bah, merci beaucoup, Mais monsieur merci à vous. Piguet et madame Claire, Merci. pour cette présentation très claire. Je ne vois pas de questions, donc je ne sais pas si j'ai mal paramétré un truc, ce qui empêche les questions. Par contre, si vous avez des questions, vu que vous avez eu mon mail, faites-les moi remonter si ça n'a pas fonctionné. Sinon, c'est que vous avez été extrêmement clair, et Après, précis. à partir du 20 février, contacter l'Institut sur des questions de reconversion professionnelle et voilà, Oui, site qui saura sera y en répondre. ligne, Ouais, ouais. qui sera en ligne et du coup, Voilà. qui Mm. pourra aussi aider à Ah oui, oui. l'orientation et on Mm. ne manquera pas de Oui. recommuniquer sur le site, pour, dire vraiment quand il sera en ligne, c'est-à-dire Oui. le 20 février et de donner les liens, pour, accéder, au Mm. site. Eh bien, Bah, parfait. merci, hein. En Ben, vous merci à vous. remerciant Je vous et souhaite à au tous plaisir. une bonne fin de journée et puis pour conclure, je vous rappelle qu'on a lancé des open badges et Mm. et que dans la possibilité, et qu'on en a créé un spécialement, pour, justement ces webinaires, secteur métier, qui est explorateur des secteurs et des métiers et que vous pouvez obtenir, lorsque vous participez au moins à 2 webinaires. Je vous mets le lien dans le chat et il faut, avoir assisté à 2 webinaires à peu près à 60 d'un webinaire parce que sinon voilà. En tous les cas, merci encore, Merci. beaucoup. Bonne journée à tous. Le mois prochain, on fait un webinaire sur les métiers de l'ESS, pour découvrir, ce qu'ils sont, les valeurs, ce que ça véhicule, voilà. Bonne fin de journée et Merci, hein. à bientôt. Au À Merci revoir. bientôt. bien. Au Au revoir. revoir.